Il a simplement regardé le maître lancer une fois une aiguille volante. À la seconde suivante, l'aiguille qu'il a lancée était même plus impressionnante que celle du maître. Cela a immédiatement changé la perception du maître à son égard. En réalité, ce jeune homme travaillait auparavant dans un service de tri dans une société de livraison. Il avait déjà maîtrisé une technique infaillible de lancer précis à chaque fois. Mais hier, quand il est venu livrer un colis à une femme, il ne s'attendait pas à être confondu avec un médecin disparu depuis 3 ans. La femme s'est immédiatement mise à lui rendre hommage en s'agenouillant. « Docteur, vous êtes vraiment revenu. Tout le monde disait que vous étiez mort au front. Je savais que vous n'aviez pas de soucis à vous faire. » Le jeune homme pensait qu'ils étaient en train de répéter une pièce de théâtre. Il a donc remis le colis à la femme, sans oublier de complimenter leur jeu d'acteur. En voyant l'expression lubrique du jeune homme, la femme a réalisé qu'elle avait peut-être confondu les personnes. Mais quand il a ouvert la boîte, l'a découverte, que c'était en fait le badge d'identification du grand saint médecin. Alors il a arrêté le jeune homme. « Qui es-tu au juste? Ne serais-tu pas réellement le grand saint médecin ? Pourquoi insistes-tu pour que je reconnaisse que je suis le grand saint médecin? Parce que tu ressembles beaucoup au grand saint médecin. Si tu acceptes de reconnaître que tu es le grand saint médecin, tu pourras sauver la crise de la dynastie Xia. La crise de la dynastie Xia. Il s'avère qu'il y a 3 ans, le saint médecin est allé à la frontière pour réprimer les ennemis. Mais il a été attaqué et a disparu. Cependant, avant sa disparition, il avait déclaré qu'il se consacrait à l'étude de la médecine. Alors que la date de sa sortie approche, le saint médecin reste toujours introuvable. Pour apaiser certaines personnes malveillantes de la grande Xia, la femme a demandé au jeune homme de se faire passer pour un médecin. Pour cela, il a même proposé des conditions très alléchantes. Tant que tu es prêt à devenir médecin, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Le jeune homme pensait qu'il était simplement un pauvre type. Maintenant, une opportunité de richesse soudaine se présente devant lui. Alors il a accepté sur le champ. Pour tromper la méfiance de personnes mal intentionnées, la femme lui a alors fait subir un entraînement infernal. D'abord, elle l'a conduit dans le bureau du maître de la médecine, lui demandant de mémoriser tout le contenu en 3 jours. Mais dès que le jeune homme ouvrit un livre, il se mit à somnoler. Ce qui mit immédiatement la femme en colère. Elle était furieuse. « Il est tard, et tu dors encore. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'es pas en bonne santé récemment ?» Avant même que la femme ne comprenne, le jeune homme lui donne une prescription. La subordonnée féminine, curieuse, la prend pour vérifier. À sa surprise, elle découvre que le jeune homme est un excellent médecin. Il peut même deviner que tu as tes règles simplement en regardant ton visage. Trop de choses. C'est une information de l'Orlinglon. Il dit que le dieu de la guerre, Longfei, est en route pour le temple Qilin. Il va bientôt arriver. Ce n'est pas bon, dès que Longfei arrive, l'Ingien sera détruit. Le temps presse, pour que le jeune homme ait l'air d'un médecin. Elle lui a enseigné les bases du lancer d'aiguille. Il n'a fait qu'une seule démonstration. Le jeune homme est en fait plus précis et plus puissant que lui en lançant. Tout le monde ici a été stupéfait. En voyant leur expression d'étonnement, le jeune homme explique qu'il travaillait auparavant dans le service de tri d'une société de livraison. Ne parlons même pas d'une aiguille en acier, même une simple feuille de papier. Il peut la lancer avec une précision parfaite, et la faire entrer dans une boîte de tri aussi petite qu'une paume de main. Après avoir entendu cela, la femme, il le loue pour son talent, mais il est encore loin derrière un médecin. Car un vrai médecin peut concentrer son énergie en une aiguille à moins de 100 pas. Ensuite, il lui remet un manuel secret de Nine Events Profund Truth. Mais le jeune homme ne fait que jeter un coup d'œil, et en 1 seconde, il maîtrise la Nine Events Profund Truth. D'un simple geste de doigt, la cible est renversée au sol. Cela a immédiatement effrayé la femme. « L'Ingien, qui es-tu vraiment ? Comme tu peux le voir. Il y a un jour, j'étais encore un pauvre type en prison. J'ai failli perdre ma maison. Alors, quelle est ta véritable identité? Ma véritable identité, c'est le saint médecin Feng, le médecin légendaire disparu depuis 3 ans. Ah ah. Tigre de tonnerre, à l'écoute, à votre service. Comment ça va? Apprendre sur le téléphone, c'est comme chercher la mort, non? Reste calme, calme-toi. Ne fais pas de bêtises. C'est l'art secret des médecins, pas à pas léger comme une plume. C'est une compétence unique que seuls les médecins possèdent. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Je suis juste un livreur. Pour arriver à l'heure, parfois je ne peux pas prendre l'ascenseur. Je dois monter plusieurs centaines d'étages chaque jour. Ça m'a forgé une endurance exceptionnelle. Même au bord de la mort, je ne dis pas la vérité. Tu veux dire que je suis un espion ennemi? Je suis vraiment juste un livreur. Ne m'accuse pas à tort. Je te donne une dernière chance. Tu connais vraiment le médecin ou pas? Je l'ai vu sur un carnet. Est-ce que ça compte? Ses muscles des cuisses sont incroyablement développés. La structure osseuse a subi des changements à force de monter les escaliers pendant des années. Cela a provoqué des mutations. Il peut même rivaliser avec un maître des arts martiaux. Donc, il n'a vraiment pas menti. Grande sœur, as-tu assez touché? Le dieu de la guerre, Longfei, arrive. Comment est-ce arrivé si vite? Maintenant, la sécurité de tout le grand Xia ne dépend que d'une seule pensée de ta part. Tu dois rester calme maintenant. Comment rester calme?
puisque tu maîtrises déjà le Nine Events Mysterio Truth. Avec ton niveau de puissance, tu devrais pouvoir t'en sortir. Tu devrais. Avec ses compétences, tu ne tiendrais pas une seconde. Oh, au revoir. Ling Yun. Si tu ne fais pas ça, tout le grand Xia ne sera en paix un seul instant. Et cela inclut toi et ta famille. Vous avez des postes équivalents. Vous faites souvent preuve de courtoisie. Tant que tu restes suffisamment calme. Trouvez le bon moment. Utilisez l'excuse d'être occupé par des affaires pour s'éclipser. N'oubliez surtout pas de ne pas être trop direct. C'est pour lui changer de vêtements. Médecin saint, cher frère. Après 3 ans de retraite, que pratique-t-il encore? Il était clairement gravement blessé et ne devait pas survivre ce jour-là. Ne me dites pas qu'il a simplement guéri après 3 ans de retraite. Il semble que tes blessures soient complètement guéries, l'ont fait. Linglong, tu n'es pas très sincère. Il y a 3 ans, tu ne pensais qu'à toi et tu es parti en reculant. Tu as laissé tomber tout le monde, ne prenant que le sein de la médecine avec toi. À l'époque, la situation était particulière. Le souverain a donné l'ordre, ne pas poursuivre un ennemi en déroute. Je n'ai pu que partir en retraite avec le sein de la médecine. Le sein de la médecine est resté silencieux. C'est toujours Linglong qui répondait à sa place. Se pourrait-il qu'il ne soit pas vraiment Linglong? Tu m'en veux de ne pas avoir obéi aux ordres du maître du royaume? Linglong n'ose pas. Se pourrait-il qu'il m'ait découvert? Comment Broderlong pourrait-il te reprocher quelque chose? Cette fois, je suis venu, juste pour retrouver un frère sage avec qui partager un souvenir. Après tout, cela fait 3 ans que nous ne nous sommes pas vus. Regarde, dès que je parle de toi, il ne me prête même pas attention. Le grand combat de mon frère il y a 3 ans. Tu t'es blessé la langue ou quoi? On dirait que même ton grand frère ne dit rien. Linglong, ce n'est pas toi qui as engagé un remplaçant, n'est-ce pas? Frère Long, vous plaisantez. Je ne sais pas où vous êtes allé pendant ces 3 années de retraite. Frère Long, où êtes-vous allé? Je suis naturellement en train de défendre la frontière. Frère bien-aimé, pendant que tu faisais ta retraite, on aurait dit que tu avais disparu. Les ennemis extérieurs pensent que tu es mort. C'est comme si quelque chose s'éveillait. Je me demandais justement si tu étais vraiment en retraite pendant ces 3 années. Sinon, après avoir été gravement blessé ce jour-là, je craignais d'être trahi par des traîtres. J'ai donc gardé une stricte retraite ici, au pavillon de Chenon. Ce dieu de la guerre est vraiment difficile à affronter. Je dois m'échapper rapidement. Ah, frère dragon. Je viens juste de sortir de ma retraite. Je suis très occupé. Je suis vraiment désolé. Je dois m'excuser. Linglong va bien s'occuper de toi, frère Long. Cela fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Eh bien, confie ces petites affaires à tes subordonnés. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu ne peux pas me faire juste un coucou et partir, n'est-ce pas? Le saint médecin vient juste de sortir. Le grand rituel des pharmaciens dans 3 jours. Même le souverain y accorde une grande importance. Tu ferais mieux de le laisser bien se préparer. Linglong. C'est l'attitude qu'un garde du corps personnel doit avoir. Oser intervenir dans les affaires du saint médecin. Je sens que... Vous deux avez un comportement un peu étrange aujourd'hui. Long fait, tu oses brandir ton épée et faire du mal ici. Tu mérites d'être puni. Comment cela peut-il être un acte de violence? Moi et le sage médecin, nous ne nous sommes pas vus depuis 3 ans. J'avais hâte de comparer nos compétences martiales. Cela me rend vraiment fou. De plus, il a fermé sa clôture pendant 3 ans. Il doit avoir considérablement renforcé sa force. Je ne peux pas laisser passer cette excellente occasion. Linglong, tu continues à lui couvrir la vérité. Est-ce qu'il est faux? Tais-toi. Aujourd'hui, c'est clairement vous qui provoquez sans cesse le saint médecin. Veux-tu vraiment te rebeller? Maître Linglong, calmez-vous. Mon héros se soucie également du pays. Personne n'a vu de médecin depuis 3 ans. Et maintenant, voilà qu'un apparaît soudainement. Ça suffit, je vois que tu cherches délibérément à t'opposer au saint médecin. Je ferai certainement rapport au souverain, pour te faire condamner. Plus tu es pressé, plus cela prouve qu'il est faux. Tu oses faire appel à quelqu'un pour se faire passer pour un médecin saint. Je pense que c'est toi qui veux provoquer une rébellion. C'est ça, ton bon adjoint? Dis que Linglong est une sœur de la maison. Ne sois pas impoli. Mais ce médecin saint devant moi, je dois absolument l'essayer aujourd'hui. Tu oses te rebeller contre l'autorité. Tu oses tromper l'État. Tu profanes les hauts fonctionnaires. Linglong dépose l'épée. Quand un petit vice-commandant est aussi à considérer. Tu doutes de mon identité. Tu n'as pas ce droit. Seulement faire semblant ne suffit pas à guérir. Les 9 cieux mystérieux. Reconnaissez-vous ces 9 cieux mystérieux? Alors, à qui appartient cette technique des 9 cieux mystérieux? La technique des 9 cieux mystérieux est l'art suprême du saint médecin. Alors, à part moi, qui d'autre pourrait le faire? À part Linglong, c'est juste un peu de surface. Mais pour écraser une lettre d'amour d'un coup, je crains qu'il n'y ait personne. C'est évident. J'ai médité pendant 3 ans. Je ne pensais pas que tant de gens espéraient ma mort. Quel est votre véritable objectif? Ah.
Voir que le saint médecin est en bonne santé me rassure. Nous espérons tous que le saint médecin vivra longtemps. C'est juste que le monde dit que le saint médecin est mort, donc tu as pris des risques. Tu ignores la loi. Je suis aussi inquiet à cause de mon inquiétude. Inquiet à cause de mon inquiétude, en effet. Frère Long, aujourd'hui, je suis inspiré par le mystère des 9 cieux. Tu n'as pas toujours dit que tu voulais t'entraîner avec moi? Général Linglon. C'était moi qui avais tort tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Pour l'honneur du dieu de la guerre, je vais te pardonner cette fois. Si tu oses manquer de respect au saint médecin à l'avenir, ne t'étonne pas si je suis sévère. Bon, j'ai encore des affaires à régler. Linglon, accompagne-le. Je ne m'attendais pas à ce que, après 3 ans, tu me traites ainsi. Nous nous reverrons. Allons-y. Juste. Le dieu de la guerre a déjà capitulé. Pourquoi veux-tu encore provoquer des problèmes? Tu l'as déjà poussé à bout. Je ne sors pas, je vais sûrement me trahir. Tu crois qu'en le battant, il te fera confiance? Tu ne comprends vraiment pas le caractère méfiant de Longfei. Laisse-moi partir. Je ne peux plus le faire. Non. Tu es déjà apparu. Longfei va sûrement répandre la nouvelle. Se retirer maintenant ne ferait que tout anéantir. Cela entraînerait aussi de grands dangers. Y a-t-il quelque chose de plus difficile que cela? Oh non, ma jambe est en train de se cramper. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Tu as une crampe? On va voir combien de temps tu peux faire semblant. Vous êtes vraiment sans cœur. Je suis un peu nerveux, ma jambe me fait mal. Dis-moi pourquoi tu peux pratiquer la piqûre à distance. Qui es-tu exactement? Dis-moi pourquoi tu peux pratiquer la piqûre à distance. Qui es-tu vraiment? Je savais que vous ne pouvez pas faire confiance à cette bande de gens. Une fois que j'ai fini d'utiliser, je te trahirai et te laisserai tomber. Les gens ordinaires veulent manipuler des objets à distance. Ce n'est pas seulement une question de pratiquer des dizaines d'années. Même toute une vie, c'est difficile à atteindre. Et toi, tu viens tout juste d'avoir une vingtaine d'années. Comment peux-tu avoir une telle puissance? Qui es-tu exactement? Je ne peux pas manipuler des objets à distance, bien sûr. Mais je peux toujours faire des petits jeux d'enfance, non? Je dois dire que c'était la ligne de pêche. C'est ça. Le dieu de la guerre est naturellement méfiant. À l'avenir, tu ne dois plus agir de manière aussi imprudente. Tu as compris? Et aussi, à l'avenir. Dans 3 jours, ce sera le jour de ta sortie. Il y aura une grande cérémonie médicale. Ce sera ton véritable défi. Tue-moi si tu veux. Aujourd'hui, je suis allé au palais des mères de Shenlong, chez le saint médecin. Sa puissance n'a pas diminué, elle a même augmenté. Il doit avoir terminé sa retraite et guéri. Je suis vraiment curieux. Comment mon père a-t-il pu prendre un élève aussi idiot que toi? Heureusement, mes hommes ont déjà découvert le corps du médecin. Sinon, tu aurais ruiné mes grands projets. Le corps du médecin? Est-ce qu'il est déjà mort? Mais aujourd'hui, il n'a vraiment pas peur. Les faux n'ont encore moins peur. Dans 3 jours, je me mettrai en action personnellement, pour qu'il ne puisse jamais se relever. Un bon gendre en action, c'est une grande opportunité à saisir. Ah! Dehors, tout le monde dit que ce médecin saint est mort. Quelle importance a encore cette conférence des pharmaciens? Va voir s'il va apparaître aujourd'hui. Il faut s'adapter aux circonstances. Observons la situation. Papa, si le médecin est mort, ne suis-je pas sans espoir, hein? Ils ont tous des intentions cachées. Un médecin qui maîtrise à la fois la médecine et les arts martiaux. Comment pourrait-il mourir? Mon chéri, quoi qu'il arrive, papa demandera à un médecin de te sauver. On a déjà vu le corps du médecin à la frontière. Vous avez déjà prévu cela. Ton père est parti depuis si longtemps. Le médecin n'est toujours pas arrivé. Il ne va pas vraiment mourir, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, attends un peu. Docteur, à votre service. Le général Ying n'est pas encore arrivé? Le médecin va bien. Je viens voir le médecin. Pas de cérémonie. Merci, docteur. Par ici, docteur. Docteur, je vous en prie, sauvez-moi. Maître de la famille Gu, parlez lentement. Et... Docteur, voici ma fille, Du Qinglin. Elle a toujours été fragile et malade. Aujourd'hui, elle a eu une grave maladie. J'ai consulté tous les grands médecins, mais rien n'a fonctionné. Je vous implore, docteur, d'intervenir. Sauvez la vie de ma fille. Linglon est convoqué par le souverain. Elle va arriver un peu plus tard. Tiens bon. Vous êtes en train de me faire mourir. Ta fille est foutue. Ce médecin saint est à toi. Audacieux. Osez manquer de respect au médecin saint.
Oser diffamer ouvertement le médecin saint. Tu viens de dire que qui est faux. Il est faux. Oserais-tu dire que le saint médecin est faux? C'est le pavillon de la mère du dragon. La sécurité est très stricte. À part le saint médecin en personne, qui d'autre pourrait être assis ici? Je te conseille de présenter rapidement des excuses au saint médecin. Sinon, le saint médecin ne tolérera pas l'insulte. Celui qui insulte sera puni avec sa famille au complet. Exterminer mes 9 clans. Sais-tu qui sont mes 9 clans? Un vainqueur est en dessous d'une personne, mais au-dessus de millions de personnes. Si tu oses encore te comporter ainsi, je ne laisserai aucun membre de ma famille s'en sortir. Bien que la famille Gu soit l'un des 4 grands clans. Devant moi, elle n'est rien de plus qu'une fourmi. Toi, accepteras-tu ou non? Il mange des balles. Qui es-tu, espèce de gamin? Es-tu fou? Si tu n'es pas fou, pourquoi te mets-tu dans cette situation? Tu dis que je suis fou? C'est toi qui es fou. Toute ta famille est folle. Docteur, comment pouvez-vous tolérer que cet homme vous traite ainsi? Il insulte même nos 4 grandes familles. Amenez-le et sortez-le d'ici. Saisissez-le et emmenez-le dehors. Oui. Le subordonné est en retard. L'Inglan a déjà été retenu par ma sœur aînée. La bataille va commencer bientôt. C'est notre tour d'entrer en scène. Qui est cette personne? C'est sûrement un faux saint médical. Même ses gardes sont si peu professionnels. Vous osez frapper en face de tout le monde? Est-ce que vous ne tenez pas compte de la maison médicale et de nos 4 grandes familles? Ne dis pas que tu es un imposteur. Même si tu es un vrai médecin, tu devrais me respecter un peu. Ce médecin est vraiment sans vergogne et sans scrupules. Je demande au médecin de le punir. Ne le laissez pas troubler tout le monde. Ce type doit avoir des relations. Kelinglon ne pourra pas aller à l'ouest quand le maître du royaume l'appellera. Oh là là. Il semble que je ne peux que le calmer d'abord. Tu dis que je suis faux. As-tu des preuves pour connaître la fin de ceux qui calomnient le saint de la médecine? Tu ressembles vraiment au saint de la médecine, mais un faux reste un faux. Mesdames et messieurs, le véritable saint de la médecine, Wei Baobing, est déjà mort au combat, et lui n'est qu'un imposteur remplaçant. Quoi? Le médecin est déjà mort au combat, c'est impossible. Le médecin maîtrise à la fois la médecine et les arts martiaux. Il est sans égal. Il ne pourrait jamais mourir au combat. Si le médecin est déjà mort au combat, je ne serai donc plus sauvé. Il est impossible que le saint médecin soit mort au combat. Même si c'est un secret, le souverain va aussi établir un nouveau saint de la médecine. Comment peut-on laisser un imposteur ici? Je ne sais pas. Les rumeurs circulent effectivement selon lesquelles le saint de la médecine serait mort au combat. Tu dis que le médecin est mort? Quelle preuve as-tu? Si tu dis n'importe quoi ici, peu importe qui tu es, tu ne seras pas épargné. Ta fille en est la preuve. N'importe quoi, c'est moi la preuve. Tu n'es pas malade? Fais-la te soigner alors. Le saint médecin, la technique des aiguilles mystérieuses du ciel. Les médecins peuvent sauver ou tuer. Des os humains en chair et en sang. Les combats peuvent être écrasés. Un dieu de la guerre. Une petite maladie, ce n'est rien pour lui, il la guérit d'un simple toucher. Médecin, je vous en prie, aidez-moi. S'il vous plaît, sauvez ma fille. Docteur, sa fille est gravement malade. Vous n'allez pas rester là à ne rien faire, n'est-ce pas? Docteur, ma petite fille a consulté tous les grands médecins du pays. Aucun n'a pu la guérir. Je vous en prie, docteur, aidez-la. Moi aussi, j'aimerais la sauver. Mais qui va m'aider? Moi, docteur. Si vous n'agissez pas, tu es une imposture. Docteur, ma petite fille a consulté tous les grands médecins du pays, mais aucun n'a pu la guérir. Je vous en prie, faites quelque chose. Tant que vous pouvez guérir ma fille, docteur. La famille Gu vous laissera tout son patrimoine, à votre libre disposition. Vous allez faire un gros coup cette fois, docteur. Sauver une personne, c'est comme recevoir le patrimoine d'un grand marchand. Une telle opportunité est à portée de main. Médecin. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'es rien du tout. Mes affaires ne te concernent pas. Le saint médecin doit être. Le médecin a un cœur bienveillant, sauver des vies et soulager les souffrances. Qu'y a-t-il de mal? À moins que tu ne sois un faux saint médecin.
Tu ne comprends rien à la médecine. Sauver ou ne pas sauver, j'ai mes propres plans. Mais tu m'as manqué de respect. Je dois d'abord m'occuper de toi. Je suis très curieux de savoir comment tu vas t'en sortir. Tu m'as offensé à plusieurs reprises. Cela ne me dérange pas de te laisser expérimenter la loi en public. Espèce de faux médecin, tu oses frapper le jeune maître de ma famille. Tu veux le faire disparaître. Il faut d'abord le rendre fou. Tu me frappes. Même si tu es un vrai médecin, personne ne pourra te protéger. Encore moins si tu es un faux. Je vais voir ça. Je t'ai frappé. C'est à toi de me chercher. Il y a 3 ans, quelqu'un a dit du mal de moi devant le souverain. Et qu'est-il arrivé? Je suis resté sain et sauf, tandis que lui a disparu. Je crois me souvenir. Tu as juste disparu, n'est-ce pas? Oh. Donc, si je comprends bien, ma blessure de l'époque est liée à toi. C'est si flagrant. Tu n'as pas peur des représailles du souverain? Si j'avais eu peur, je ne serais pas venu aujourd'hui. Avant de sortir, ma femme m'a dit, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. S'il y a un problème, elle m'aidera. J'ai déjà vu des pères indignes, des frères indignes, mais je n'ai jamais vu de maris indignes. C'est vrai, je pensais que c'était quelqu'un d'important. En fait, c'est juste un homme qui vit aux dépens des autres. Importe ton soutien. Tu m'insultes en public. Personne n'insulte personne. Bien. Toi et moi, nous n'avons plus de raison. Oserais-tu parier avec moi? Quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas échapper à la mort. Bien joué. Je parie que tu n'es pas médecin. Pour l'instant, je n'ai pas besoin que tu me soignes. Il suffit que tu puisses dire de quelle maladie il s'agit. Alors tu pourras te considérer comme un vrai médecin. Genou à terre, excuse-toi, et mets fin à tes jours. Mais si tu ne peux pas le dire, tu devrais t'excuser la prochaine fois. Prends tes responsabilités. C'est vraiment absurde. Je vous en prie, médecin, exécutez-le sur place. Ne laissez pas ces perturbations continuer. Oui, veuillez punir sévèrement ce médecin. Cet homme est vraiment insupportable. Une réunion qui se passe bien. Tout a été gâché par lui. N'es-tu pas le maître de la voix du ciel profond? Vas-y, fais un geste avec ton doigt et frappe ici. Vas-y. Frappe ici, médecin. Qu'est-ce que vous attendez? Pour des gens comme ça, s'il n'y a pas de punition sévère, comment pourrions-nous vous faire confiance? Veuillez punir sévèrement cet individu. Si cette personne ne meurt pas, le monde ne sera pas en paix. Veuillez punir sévèrement cet individu. Que le saint médecin sévisse sévèrement. Dieu sait d'où il vient. C'est complètement hors de nos plans. Laisse-moi aussi voir. Tu es vraiment impressionnant, Jusien Xianzhen. Allez, dépêche-toi. Je ne peux plus attendre. Je vais tuer une bête comme toi. Pas besoin de Jusien Xianzhen. Ah. Ouvre bien tes yeux de chien. Regarde bien. Je suis qui? Heiwa. Alors, la femme dont il parlait tout à l'heure, c'est la fille du souverain. C'est grave, on a offensé le prince consort. Est-ce qu'on va survivre? Ouvre bien tes yeux de chien. Regarde bien. C'est le maître fou. Voilà un gros problème. Toi, le faux, tu oses encore me toucher? La fille du souverain est ma femme. Qui voulait anéantir ma famille tout à l'heure? Est-ce que même le souverain veut me détruire? Je vous salue, prince consort. Je vous prie de pardonner, prince consort. Veuillez pardonner, prince consort. Pardonnez-moi. La mort n'est pas à pleurer. Je vous en prie, donnez-lui une autre chance. Ah oui, vous avez dit qu'il était un faux médecin. Alors c'est un imposteur. C'est un imposteur. Alors qui est le vrai? Je vous en prie, aidez-nous à demander de l'aide. Un vrai médecin, sauvez ma fille. Si ce n'était pas le prince consort qui t'avait démasqué, tu aurais été bien mal en point. Qui es-tu? Quel est ton véritable dessein? C'est le pavillon de Chénon. Si je suis un imposteur, comment les gardes pourraient-ils me laisser rester ici en toute sécurité? C'est le pavillon de Chénon. Un lieu sacré pour les médecins. C'est indéniable, le garde à ses côtés ne peut pas non plus faire semblant. N'est-ce pas qu'il se met à dos les deux côtés? Sors un jeton au hasard et dis que c'est lui. Si c'est vrai, alors je peux dire qu'il est un faux prince consort. C'est tellement fascinant, vraiment fascinant. On dirait que tu ne pleures pas tant que tu ne vois pas le cercueil. Le dieu de la guerre, Longfei, arrive. Longfei arrive en retard. Je vous prie de bien vouloir excuser ce retard. Un sage parmi les saints. Tout va bien?
Linglon m'a dit de me méfier du dieu de la guerre, et c'est justement à ce moment qu'il arrive. Linglon, pourquoi n'es-tu pas encore là? Frère Long, le dieu de la guerre, tout va bien? Le groupe B s'incline devant le grand dieu de la guerre. S'incliner devant le grand dieu de la guerre. Pas besoin d'être trop formel, tout le monde. Oh. Je vois que le prince consort est aussi là. Enchanté de rencontrer le prince consort. Dieu de la guerre, tu as combattu aux côtés du saint médecin pendant des années, sur les champs de bataille. Pourquoi ne peux-tu pas voir que ce gars est un imposteur? Je ne sais pas s'il est un imposteur. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un mystérieux cadeau. On dit que cette boîte contient aussi un médecin. Cher frère médecin, je voudrais demander si ce grand cadeau est vrai ou faux. Il se dit dans le monde que le médecin est mort d'une grave maladie. Mais il paraît que dans cette boîte se trouve un véritable médecin. Il se dit dans le monde que le saint médecin est mort de ses blessures. Mais je suis très curieux. Est-ce que cette boîte est vraiment vraie ou pas? Il s'avère que le saint médecin est déjà mort. S'il est mort depuis 3 ans, comment son corps peut-il être si bien conservé? Va te préparer un peu. Tout le monde a vu ça. Comment pourrais-je, le prince consort, dire des choses sans fondement? Est-ce vraiment la tête du médecin divin? Alors le médecin divin est déjà mort depuis longtemps. Que se passe-t-il exactement? Il faut voir les vivants. Les gens sont juste devant nous. Il faut voir le corps. Le corps est devant nous. Un sage disciple. Je voudrais te demander d'expliquer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Frère Long. Tu me déçois vraiment trop. Il n'y a pas si longtemps, nous étions encore en train d'échanger des idées. Combien de personnes dans ce monde peuvent utiliser l'aiguille mystique des 9 cieux? L'aiguille mystique des 9 cieux est certes la spécialité du saint médecin, mais en ce qui concerne les compétences ordinaires, tout ce qui touche à la fleur ou à l'herbe peut devenir une arme. Alors, qu'en est-il d'une aiguille en acier extrêmement tranchante? Long fait, je ne suis pas talentueux. J'ai été aux côtés du saint de la médecine pendant de nombreuses années. Je n'en sais qu'un peu. Puis-je vraiment dire que je suis le saint de la médecine juste avec cette main? Un faux saint de la médecine, même le dieu de la guerre. Tu dis que tu es faux. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Frère Long, tes petites manigances sont vraiment trop enfantines. Frère Feng, tes petites manigances sont vraiment trop enfantines. Tu dis que cette tête a été livrée aujourd'hui. Alors, si elle est morte au combat depuis 3 ans, comment a-t-elle pu être conservée en si bon état? Ça, tu n'as pas à t'en soucier. Quoi qu'il en soit, la tête du médecin est ici. Tu es juste un imposteur. Frère Yu Shangxian, je ne crois pas non plus que tu sois faux. Mais si tu es vrai, pourquoi ne pas te prouver? Tu pourrais examiner la fille de la famille Gu. Même si tu dis juste un nom. Nous pourrions tous croire, mais tu ne veux même pas regarder. Tu n'es pas un imposteur, n'est-ce pas? Est-ce que je devrais regarder ou pas? Puisque tu es là. Il n'y a pas de raison de ne pas regarder. Regarde quoi? La tête du saint médecin est ici. Même le dieu de la guerre dit que le saint médecin est mort. Ce saint médecin devant moi essaie encore de se dérober. Je pense qu'il y a 8 chances sur 10 qu'il soit un faux saint médecin. Le saint médecin est déjà mort. Alors ma fille n'aura aucune médecine pour guérir. Votre Excellence, le saint médecin. De toute façon, je vais mourir. Peu importe si tu es vrai ou faux. Je suis prêt à te donner une chance, pour que tu essaies. Fille, tu es devenue folle? Cela dit, la fille a effectivement un problème. Ce n'est pas seulement un problème physique. Mon problème est encore plus grand. Si tu es vraiment médecin, nous t'avons encore une fois calomnié. Et tu as continué à supporter. Tu fais clairement preuve de culpabilité. Exactement, si tu étais vraiment médecin. Tu pourrais reconnaître immédiatement la maladie qu'il a. Sinon, tu es juste une imposture, c'est ça. Est-ce que je suis destinée à mourir ainsi? Ah. Oh, ma fille. Ah. Fille. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Que faire maintenant? La vie est en jeu. Tu n'es pas encore en train d'aider? Le médecin que je connais, c'est quelqu'un de profondément dévoué au peuple. Si la situation est comme ça, il aurait déjà sauvé. On en est arrivé là, et tu ne sauves toujours pas? Que cela signifie-t-il? Cela prouve qu'il est faux. Maman, je demande à signaler immédiatement au souverain. Unissons nos forces pour le traduire en justice. J'ai compris. Complice. En collusion. Il complote contre notre grande Chia. Peu importe ce que tu dis. Tu ne peux pas prouver que tu es le véritable médecin saint. Nous attaquons tous ensemble immédiatement. Je parie que ton nouvel apprentissage du Ju Tiang Xuanzhen ne peut pas me battre. Et si je le guéris? Alors le dieu de la guerre, Long Fei, me décapiterait sur le champ. Ah, le prince consort est imprudent. Long Fei, je t'admire. Si ce médecin saint est véritable, je décapiterai le prince consort sur le champ. Puis je me donnerai la mort pour m'excuser.
Monseigneur et votre Altesse, ne vous en faites pas, s'il est vraiment médecin. Je suis prêt à risquer ma tête pour vous couvrir de tout reproche. Si tu hésites, c'est que tu mens. Qu'est-ce que tu attends encore? Capturer cette imposture, Linglon. Quand est-ce que tu vas enfin venir? L'empereur Linglon arrive. Linglon. Quand vas-tu enfin venir? L'empereur Linglon arrive. Linglon, je vous présente le médecin. Linglon est le bras droit du médecin. Il l'a même reconnu. Alors, il est vraiment médecin. Je vous salue, Linglon. Pas besoin de formalité. Linglon est vraiment médecin. Pourquoi dites-vous cela, monsieur Gu, le saint médecin devant Linglon? Face à la fille de la famille Gu qui est gravement malade, mais qui ne reçoit aucune aide, il dit qu'il est sincère. Le médecin fou est juste ici. Je ne vais pas te tenir rigueur pour l'instant. Il est urgent de sauver une vie. Le médecin a immédiatement compris son état dès qu'il est entré. Il m'a spécialement demandé d'aller vite. J'ai apporté le remède qu'il a élaboré en méditation. C'est pourquoi je suis en retard. Pas besoin d'en dire plus. Attends que je guérisse d'abord sa maladie. Avant de lui prendre la vie. Attends que je guérisse d'abord sa maladie, puis je lui prendrai la vie. Oh là là. Il s'avère que le médecin est entré en voyant qu'il était gravement malade. Vraiment, j'ai manqué le médecin, ah. Tout à l'heure, j'étais aveugle. Je prie le Dieu de la médecine de me pardonner. Tout à l'heure, j'ai cru aux moqueries de cette personne. Tant que vous guérirez ma fille, je suis prêt à mourir pour expier mes fautes. Je suis aussi désespéré de la sauver. C'est pourquoi j'ai offensé le médecin. Je vous prie, pardon, grand médecin. Ces incapables. S'il vous plaît, sauvez ma fille rapidement, docteur. Ils prennent n'importe quelle boule de cynorhodon pour un remède miracle. Cela fait déjà 15 minutes, et il n'y a aucune réaction. Je me demande jusqu'à quand tu vas pouvoir faire semblant. Xiaohui, bien que tu aies un statut élevé, tu n'as pourtant aucun pouvoir réel. Oser diffamer le saint médecin aussi ouvertement. Tu as vraiment du culot. Pour un examen médical normal, il faut au moins observer, écouter, questionner et palper. Mais le saint médecin Jia n'a rien fait du tout. Il a simplement pris cette énorme pilule. C'est clairement une tentative de tromper le saint médecin. Médecine et arts martiaux, les deux à la fois. L'art médical est exceptionnel. Il a déjà dépassé l'observation et le diagnostic. Tout à l'heure, il a immédiatement identifié la maladie de Guquinglin. Tandis que toi, avec tes yeux d'humain ordinaire, inverse le vrai et le faux. Ton crime est impardonnable. Ah, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ma fille, qu'est-ce que tu lui as vraiment donné à manger à ma fille? Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Ma fille, qu'est-ce que tu lui as vraiment donné à manger? Tu te fais passer pour un saint de la médecine, et tu mets des vies en danger. La justice divine ne peut tolérer cela. Oser pointer une épée vers un grand maître de la médecine. Sais-tu quelles en seront les conséquences? S'il est vraiment un médecin saint, je lui accorderai du respect. Mais il a causé la mort de quelqu'un, c'est clairement faux. L'ont fait, vous avez vraiment oublié la douleur après la guérison. Si ce n'était pas pour la clémence du grand médecin, pourriez-vous, L'ont fait et Kinshu, encore être ici en un seul morceau? Ma fille. Ma fille. Ne pas effrayer maman. Tu parles enfin? Et toi, si tu es vraiment médecin, dis-le vite. Faire dire à un faux médecin qu'il est malade. Tu es vraiment aveugle. L'ont fait. Les livres précieux, dépêche-toi à m'aider. Mettre ces traîtres et rebelles à mort sur place. Bonjour à vous. Vous êtes tous aveugles. La tête de ce médecin est juste ici. Vous ne croyez toujours pas que c'est faux. Il a été tué sur place. Vous restez là à regarder. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est plutôt toi, Xiaohui, qui essaie de prouver que le médecin saint est faux. Que cherches-tu vraiment? Je pense que tes intentions sont encore plus douteuses. C'est de votre faute. Viens avec moi pour tuer ce faux médecin saint, et sa femme de voleur. Ouvre bien les yeux et regarde, qui mérite vraiment de mourir. Ma fille, tu es réveillée. Oh là là. Ma fille. Ma fille, comment te sens-tu? Dis à maman de ne pas s'inquiéter. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je me sens claire d'esprit. Je suis en pleine forme. C'est beaucoup mieux qu'avant. C'est vraiment formidable. Grand médecin, merci pour votre aide précieuse. Je n'oublierai jamais votre bonté dans cette vie. Je remercie le médecin pour son aide précieuse. Je tiendrai ma promesse. À partir de maintenant,
Tous les biens de la famille Gu appartiennent au médecin. C'est impossible. Tout à l'heure, il crachait du sang noir. Il tremblait de tout son corps, il ne pouvait plus vivre. Et maintenant, est-ce vraiment le médecin Xiaohui? Regarde comme je vais te réduire en poussière. Que fais-tu? Ne t'approche pas. En ce moment, je suis le gendre de l'empereur. Tu n'oseras pas me toucher. Gu Qingling est déjà guéri. Je suis un témoin de la vérité. Mais ce que tu as dit est une calomnie. Tu mérites amplement ta punition. Non. Ne vous laissez pas tromper. Cette herbe médicinale est réelle, mais ce démon est faux. Importe combien tu te défends, je l'ai sauvé. Cela ne peut pas prouver. Faut-il vraiment que je te tue avec le jus Xiangxuanzhen pour le prouver? Fais attention. Fais attention. J'ai entendu dire que la puissance spirituelle dans le tabac à fleurs peut même bloquer une épée pour moi. Peut-être qu'il a une protection du jus Xiangxuanwang. Il doit sûrement être mort pour moi, s'il est faux. Comment pourrait-il supporter cette épée? Il est vraiment le saint médecin en personne. Il a même pu encaisser l'énergie de l'épée avec son corps. Comment pourrait-il résister à mon coup à pleine puissance? Xiaohui, oses-tu attaquer par surprise le saint médecin? Que reste-t-il à dire? Et vous, tout à l'heure, vous doutiez encore de notre bienfaiteur. Je veux voir comment vous allez vous expliquer. Le saint médecin de la Grande Chia, le médecin exceptionnel. Mon entreprise, Ying Pharmaceutical, souhaite s'allier au saint médecin, ouvrir les ressources. S'unir pour l'éternité. Le groupe Xiao, souhaite également établir une amitié durable avec le saint de la médecine. Nous sommes interdépendants. Ma famille Bei souhaite également s'allier avec le saint de la médecine, mutuellement bénéfique, pour l'éternité en relation. Je vous prie de pardonner mes offenses, saint de la médecine. Celui qui connaît les circonstances est un homme de talent. Vous vous entendez bien avec notre Grande Chia. En tant que saint de la médecine de la Grande Chia, je place le pays en premier. Pour l'instant, nous ne vous poursuivons pas. Nous vous remercions pour la grâce du saint médecin. Levez-vous, c'est vous. Méprisez la loi du roi. Un crime impardonnable. C'est vous qui méprisez la loi du roi. Un crime impardonnable. Ne pensez pas pouvoir vous en sortir facilement. Vous êtes faux. Même si vous êtes la vraie robe. Alors, comment expliquer cette tête de mannequin? Docteur, vous avez trouvé ce que vous cherchiez. J'ai toujours été curieux. Qui a bien pu envoyer le corps au dieu de la guerre? C'est clairement écrit dessus. C'est manifestement votre mannequin et vos cosmétiques achetés en ligne. Regardez bien le déguisement. Le célèbre frère Yishan. Je ne sais pas qui m'a envoyé cette tête. Dès que je vois des têtes, je ressens une grande colère. Je suis certainement utilisé par des petites gens. Concernant toi, frère Feng, je vais juger ta performance. C'était en effet un faux. Vous avez tous été dupés par eux. Je suis le mari de la fille du souverain. Même si tu es un vrai médecin, tu ne peux pas me juger. L'ont fait, tu es le dieu de la guerre que le roi a personnellement nommé. Tu devrais savoir si le saint de la médecine a ce droit, n'est-ce pas? Ah, le saint de la médecine peut voir les gens. Le roi peut superviser ses ministres. Il a ce droit. C'est toi, n'est-ce pas? Et je conseille aussi le médecin, de penser à l'intérêt général. Il ne faut pas agir impulsivement. On n'aborde pas ce sujet pour le moment, mais il a perturbé notre importante réunion auparavant, et blessé des collègues. En provoquant des conflits. Il mérite plusieurs peines. Il pourrait mourir 100 fois pour cela. Le médecin a raison. Tuez-moi. La princesse et le roi ne seront pas d'accord. Alors je vais agir sans attendre leur approbation. Je prendrai la responsabilité moi-même. Je suis le gendre du roi. Peux-tu le supporter? Ça ira à peu près. Il ne faut pas aggraver la situation. Le médecin divin ne doit pas être en difficulté. Il a sauvé notre petite fille. C'est notre bienfaiteur, la famille Yi. Je suis prêt à apaiser la colère du médecin divin. Oseras-tu? J'oserai. Si tu ne me tues pas aujourd'hui, tu n'es pas un homme. Même face à la mort, tu oses encore parler. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu vas vraiment croire que personne ne peut te contrôler. Je ne peux pas être ton médecin urgentiste, mon cher. Juste une claque, tu me tues alors. Aujourd'hui, je te laisse frapper à volonté. Ah, tu m'as tué. Je vais te donner une gifle.
Tu manques de politesse. Je vais te donner une gifle. Tu ne respectes pas tes aînés. Je vais te donner une gifle. Tu parles fort et dis des gros mots. Une gifle. Je t'ai frappé, j'ai insulté notre loi, j'avais tort. Je me suis trompé. Je vais te donner une leçon au nom du roi et de la princesse. Tu acceptes ou pas? J'accepte. Retourne écrire 1000 fois le manuel de comportement pour les écoliers. Si tu en fais une de moins, je le ferai à ta place. Je le ferai. Va te faire voir. Aujourd'hui tu ne m'as pas tué. Mais demain, je te tuerai sûrement. Attends. Qui a dit tout à l'heure qu'il fallait tuer le prince héritier pour remplacer Longfei? Un saint frère. C'est juste un serviteur. Ne t'emballe pas avec lui. Longfei, tu n'as pas encore terminé tes affaires. Saint médecin, sauvez-moi. Tout cela, c'est à cause de ce prince héritier, n'est-ce pas? C'est Xiao Hui qui m'a forcé à le faire. Et si c'était lui qui te forçait à tuer le maître du pays? Saint de la médecine, sauvez-moi. Un petit homme. Vraiment, si je ne punis pas sévèrement cette fois, comment puis-je faire respecter mon autorité en tant que saint de la médecine? Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Il suffit de te donner 2 gifles. Je vais te faire accrocher une plaque commémorative. Écris que je suis une bête inférieure à un porc ou un chien. À genoux dans une rue animée pendant 2 mois. Alors tu ferais mieux de me tuer directement. D'accord ou pas? Merci au médecin de ne pas me tuer. Plaque. Je m'en vais. Je suis une bête inférieure à un porc ou un chien. Chers amis médecins venus de loin. J'annonce que la société médicale commence maintenant. Le grand médecin a récemment quitté sa retraite après 3 ans. Le souverain a spécialement organisé à Kilan City une cérémonie d'ouverture du cercueil pour lui. Nous espérons que vous pourrez tous y assister. Y a-t-il encore des soucis avec Wosha? Nom de la famille Gu, j'ai une autre demande. Je vous prie, grand médecin, de bien vouloir accepter. Je vous en prie, grand médecin, veuillez accepter. Ne me fais plus de bêtises. Aujourd'hui, à cause de l'incident précédent, tout le monde est très fatigué. Si cela n'a rien à voir avec les affaires, je vous prie de ne pas en parler. C'est lié. Cela apportera certainement de grands avantages au docteur. Pour remercier le docteur d'avoir soigné notre petite fille, nous avons préparé un cadeau pour lui. Que se passe-t-il? Pourquoi ai-je soudainement un mauvais pressentiment? Waouh, le moment tant attendu est enfin arrivé. Ce ne serait pas une demande en mariage, j'espère? Bien, alors dis-moi ce que tu as à dire. Nous venons de discuter longuement. Nous savons que le médecin est jeune et talentueux. Il n'est pas encore marié. Si tu es d'accord, je voudrais demander la main du médecin. Je souhaite marier ma fille au médecin. Je ne sais pas si le médecin est d'accord. Oserait-il prendre une décision à la place du médecin? Même si ma petite fille ne peut prétendre à mieux. Rester à côté du médecin saint en tant que servante dévouée. Elle le ferait de bon cœur. Nous avons bien noté la bonne intention de Gu, mais cette affaire ne peut être prise à la légère. Il faut y réfléchir longuement. Merci beaucoup, médecin saint, pour votre aide précieuse. Le jeune et talentueux maître de la médecine est profondément aimé par ma fille. Si le maître de la médecine refuse, ma fille restera à genoux sans se relever. Le maître de la médecine vient de vous sauver la vie, et vous souhaitez encore entrer dans la salle principale. Vous allez trop loin. Linglong du Quinglin. Ose aimer, ose haïr. Ce n'est pas si mal. Mais je préfère mettre cette affaire de côté pour l'instant. Un homme doit d'abord se faire un nom. Nous en reparlerons plus tard. Le prince consort. Oh là là, espèce d'inutile. Tu as encore le culot de revenir. Si ce n'était pas pour ma plaidoirie sur place, le prince consort. Je suis très curieux. Mon colis est crypté. Comment a-t-il pu obtenir les documents? Et aussi, j'ai envoyé quelqu'un pour faire du poison à Gu Quinglin. C'est un poison exceptionnel dans le monde. Même moi je n'ai pas d'antidote. Comment l'a-t-il déchiffré? Les compétences médicales du médecin sont profondes et mystérieuses. Avant sa naissance, il avait déjà développé un antidote capable de neutraliser tous les poisons rares du monde. Il y en a même beaucoup au grand hôtel de Shanlonghe. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt?
Mais ne t'inquiète pas, prince consort. J'ai entendu le souverain dire qu'il allait organiser une grande cérémonie de sortie pour lui. Nous avons encore une chance. Surveille bien ce lingien. Dans 3 jours, la cérémonie de lingien deviendra ses funérailles. Fille, ta maladie est vraiment complètement guérie. Ah, de toute façon, je me sens beaucoup mieux. C'est bien, alors écoute ta mère maintenant. Ce soir, tu dois faire en sorte que le médecin transforme le riz cru en un plat cuit. Oh là là, monsieur Gu. La réception est déjà terminée. Pourquoi ne rentres-tu pas te reposer? Ma petite vient juste de se rétablir. Je crains qu'elle ne garde des séquelles. C'est pourquoi je voulais que le médecin la réexamine. Remets-tu en question les compétences médicales du saint médecin? Si c'est le cas, il ne faut surtout pas laisser le saint médecin examiner. Ce que dit Linglon est raisonnable. Avec tout ce qui vient de se passer avec le prince consort, il est vrai que nous n'avons pas examiné mademoiselle Gu de manière approfondie. Ah, quand on sauve des gens, il n'y a pas de raison de ne sauver qu'à moitié. Je m'inquiète aussi pour votre sécurité. Il fait déjà tard. Je vais danser un peu. Y a-t-il encore quelqu'un qui ose tenter un assassinat? Tu ne penses pas que tu doutes de mademoiselle Gu, ou que, comme eux, tu doutes de la véracité de mes paroles? Tu ne sais pas si c'est vrai ou faux dans ton cœur? Si tu oses encore faire le malin, ne m'en veux pas de te traiter sans pitié. As-tu des sentiments pour moi? Ce médecin pourrait-il examiner la petite fille? Pour que nous puissions être rassurés. Regarde, je ne vais pas aider quelqu'un à faire une inspection. L'identité que j'ai obtenue en risquant ma vie est encore remise en question. Tout cela, c'est pour accomplir ma mission. Je vous en prie, mon médecin, faites-moi un examen complet une fois de plus, pour rassurer mes parents. Ma décision est prise. Linglon, emmène Miss Gu dans ma chambre tout de suite. Je vais lui faire un examen complet. Ah, merci, docteur, pour votre vie sauve. À l'exception de Miss Gu, que les autres attendent ici. Très bien, ma fille. Je vais rester dehors et te regarder. Si tu oses faire quelque chose qui ternit la réputation du médecin, je te punirai sur place. Eh bien, mademoiselle Gu, quelle coïncidence. Mademoiselle Gu, entrez d'abord, s'il vous plaît. Linglon, tu surveilles à la porte. Ne laisse personne me déranger pendant que je consulte. Non, je veux entrer pour t'aider. Le médecin ne dit rien. Toi, tu ferais mieux de faire attention. Vous deux, surveillez-le bien. Non, je dois quand même entrer. Que fais-tu? Si tu entres comme ça, ton identité de médecin va être révélée. Mais on ne peut pas le laisser agir ainsi. Sœur Linglon, tu es vraiment étrange aujourd'hui. Ou est-ce que je suis étrange? Je pense juste à la réputation du médecin. Au cas où il finirait vraiment par avoir quelque chose avec Guquinglin. Le saint médecin est de retour. Est-ce que le saint médecin le voudrait? Allez, Linglon, ne fais pas la fière. Si ce n'était pas pour que l'Ingien te protège de cette épée, tu aurais fini par te donner à Guquinglin comme elle. Audacieux. Est-ce que je suis vraiment tombé amoureux de l'Ingien? Docteur, comment dois-je vous aider pour l'examen? Mademoiselle Gu, asseyez-vous simplement sur le canapé. C'est le joyau de la famille qui l'incatre. Cette fois, je vais vraiment faire un gros coup. Eh bien, tu es là. Que veux-tu faire? N'est-ce pas qu'il faut vérifier? Il suffit de l'essayer pour te prendre le pouls. Prendre le pouls suffit. C'est un péché, une si bonne fille. Je ne vais pas pouvoir me contrôler. Non, ça ne va pas. L'Ingien, tu n'as vraiment pas de dignité. Comment peux-tu profiter de la situation? Et si le médecin revenait? Il saurait que je lui ai trouvé une femme. Fais attention, tu ne sais même pas comment tu vas mourir. Mais je ne peux vraiment plus tenir. Docteur, comment va ma maladie? Oh, ta maladie n'est plus grave. Rentre chez toi et bois beaucoup d'eau chaude. Repose-toi bien. Regarde plus de courtes séries en mode portrait. Garde une bonne humeur, c'est tout. C'est tout. Est-ce qu'ils sont là pour se faire soigner ou pour passer la nuit ensemble? Pourquoi il n'y a pas un seul bruit? C'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en train de cuisiner à l'intérieur. Cuisiner, oui.
Tu n'as jamais entendu parler de riz cru devenu cuit? Le riz est-il devenu porridge? Il oserait. Oh. J'ai encore une prescription à te donner. Il faut aussi stabiliser la maladie. Prends cette pilule, cela stabilisera la maladie. Ah. Mademoiselle Gu. Tu m'as fait sursauter. Pourquoi es-tu si nerveuse? Dis-moi, Mademoiselle Gu, comment est-elle? Douce, attentionnée, réservée. Le plus important, c'est d'écouter. Pas comme toi, si sévère. Moi, sévère? Tu es le plus doux. Vas-y, dis-le. Qu'est-ce que tu as fait tout ce temps là-dedans? J'ai fait une sieste. Comment as-tu dormi? Un jeune homme célibataire avec une fille en amour. Il n'y a pas de façon de dormir. Bête et sans honte. Bête et sans honte, n'est-ce pas? Je pense que ça va. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es jaloux? Serait assez aveugle pour être jaloux de toi? Ne t'inquiète pas, je lui ai donné un bol de somnifère. Il dort profondément. Donc il a dormi toute la nuit comme ça. Tu peux te contrôler? Tu crois que tout le monde est comme toi, incapable de se contrôler. Seuls des monstres ou des fous croiraient tes paroles. Ça suffit. Ma mission est terminée. Je peux rentrer chez moi, non? Pas question. Le saint médecin ne t'a pas encore trouvé. Tu dois encore assister au banquet national, n'est-ce pas? Et si le saint médecin est vraiment mort? Alors tu devras te contenter d'être le saint médecin pour le reste de ta vie. Parle-moi du banquet d'État. Les médecins sont-ils faux? Tenez-vous bien. Hier, tu as déjà offensé l'Enfait et le prince consort. Je pense que pour le banquet d'État à venir, ils vont sûrement te cibler encore plus. Alors je ne vais pas y aller. Ce n'est pas possible, puisque tu as déjà gagné en prestige. Plus de gens viendront te rendre visite à l'avenir. Alors je ne peux vraiment pas y aller. Dieu sait quelle maladie étrange ils vont encore me montrer. Ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de remèdes là-bas. Si même ces remèdes ne peuvent pas les guérir, il ne pourra compter que sur son propre destin. C'est bien compris? C'est la dernière fois. Demain, si la mission est terminée, quelles sont tes intentions? Je ne sais pas. Rentrer pour livrer des colis. Je réalise maintenant que faire des livraisons, c'est aussi plutôt bien. C'est juste un peu fatigant chaque jour, mais il n'y a pas autant de manipulation et de trahison. On reste en sécurité chaque jour. Prendre soin de maman, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ma mère? Hier, elle a dit qu'elle n'était pas habituée à rester ici. À midi, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour la ramener à la maison. Pourquoi es-tu si pressé? Et j'ai failli oublier. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de mon grand-père. Je dois y aller. Peux-tu m'aider, s'il te plaît, puisque tu as aidé le saint médecin avec une si grande tâche? Je répondrai à toutes tes demandes. Oh là là, regarde ce que je porte. Si j'avais su, je ne t'aurais pas promis. Mon grand-père me presse tous les jours de trouver une petite amie. Aujourd'hui, c'est son 70e anniversaire. Je dois le rendre heureux. Eh bien, Lingien. Que fais-tu ici? Shen Ying, voici une camarade de lycée. C'est ma petite amie. Bonjour, appelez-moi Wuli. Je suis sa petite amie. Je me fiche de qui tu es. Ici n'est pas un endroit où vous devriez venir. Tu as aussi vu. Le moins cher ici coûte au moins 1 million. Ce n'est pas à votre portée. Alors j'espère que vous sortirez rapidement. Mon vieux camarade, que veux-tu dire par là? Vu que nous sommes camarades, je suis juste poli. Si nos clients l'apprennent, nous oserions accueillir même des gens comme toi. Ça fait vraiment mourir de rire. Ne sous-estime pas les gens. Comment peux-tu savoir qu'on ne peut pas se le permettre? Qu'est-ce que tu fais semblant? Tu n'as pas encore fini l'université. Tu travailles comme livreur dans une société de livraison. Un salaire mensuel de quelques milliers de yuan. Tu peux te le permettre. Et, tu gagnes quelques milliers de yuan par mois? Peut-être même moins que moi. De plus, nous sommes des clients. Veuillez vous tenir correctement. Mettez-vous bien à votre place. Sortez vite. Quelle est cette attitude? C'est comme ça que vous traitez vos clients? Appelez votre patron. Qui fait le fou ici?
Qui fait le fou chez moi, patron? Bientôt, le directeur l'on va choisir des choses. Mais ces deux pauvres fauchés insistent pour traîner ici. Vous n'êtes pas des concurrents, par hasard? Vous savez que j'ai un gros client aujourd'hui. Vous êtes venu ici pour semer le trouble, n'est-ce pas? Allez, partez vite. Sinon, ne dites pas que je ne suis pas courtois. Nous sommes juste venus acheter des choses. Tous ceux qui viennent sont des clients. Pourquoi y aurait-il des distinctions entre nous? Des gens comme vous, j'en ai déjà vu beaucoup. Se faire passer pour une petite amie, c'est vraiment jouer la comédie. Je déteste ce genre de personnes. Ceux qui n'ont pas d'argent et qui font semblant, dégagez. Et je vais justement demander, combien faut-il d'argent pour être considéré comme riche? Ne dis pas que je te méprise. Ling nu. Ici, n'importe quel objet vaut des dizaines de milliers. Emballage, c'est du bois de rose de première qualité. Je vais te couper les 2 reins. Et ça ne vaut même pas un emballage. Et si je décide d'acheter le plus cher ici? Ah, le plus cher, hein. Puisque tu veux vraiment discuter comme ça. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est vraiment la différence. Ne dis pas que je t'ai intimidé. Lin Yu, tu as compris, hein. Ce sont une paire de bols en jade phénix dragon ajouré, incrustés d'or. Nous les avons achetés le mois dernier pour 25 780 000 yuan. Tu en as sûrement eu peur, hein? Je pensais que c'était une vieille chose sans valeur. C'est faux, oh là là. Lingling, ta petite amie sait aussi faire semblant, hein? Si tu ne peux pas l'acheter, dis simplement que c'est faux. Si tu dis que c'est faux, alors c'est faux. Avec cette paire de vieux bols, je ne les mettrai même pas dans mon jardin pour nourrir les chats errants. Et, tu oses humilier mon produit comme ça. Alors faisons selon les règles du métier. Oserais-tu parier avec moi une fois? Ça se voit que c'est un bol fait en pierre brisée. Même si l'auteur original venait aujourd'hui, ce serait quand même faux, parions alors. L'auteur original est là. Ce serait quand même faux, parions alors. D'accord. Alors faisons selon les règles. Tu dis comment on pourrait comparer ça? Ne dis pas que je t'ai maltraité. Je préfère le faire tomber. S'il ne se brise pas, je pourrais envisager de l'acheter sur place. S'il se brise, ça permettra de voir les faux pierres qui imitent le jade à l'intérieur. Ne vous occupez pas de lui, patron. Ils ne pourront pas se plaindre si la pierre présente des défauts après avoir été cassée. À ce moment-là, nous ne pourrons rien faire contre lui. Je commence à comprendre. Vous deux êtes des escrocs. Et, avec combien d'argent tu penses pouvoir parier contre moi? Ouvre bien les yeux et regarde. C'est moi qui ne suis pas à la hauteur ou c'est toi? Ah. C'est quelle boutique de manucure qui a émis cette carte de beauté? Tu oses vraiment utiliser ça pour tromper les gens? Tu pourrais peut-être l'utiliser pour la recharger. Et si cette carte contenait 1 milliard? Oh là là, 1 milliard. Tu as déjà vu combien de zéros il y a derrière 1 milliard? Ne parle même pas de 10 milliards. Même s'il y avait 1 million dedans, je me mettrais à genoux pour te servir. Les patrons comme lui, on ne les respecte pas. Il ne faut pas leur obéir, c'est tout. Ce matin, il n'est pas là pour foutre le bordel, c'est ça? Je vais le laisser y aller. Je veux voir qui c'est. Les confrères manquent de discernement. Ils osent même venir semer le trouble dans ma boutique. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Qu'est-ce qu'il y a? Patron. Regardez. Impossible, absolument impossible. C'est suffisant pour enterrer mes quelques points ici. Tu as bien vu, n'est-ce pas? Regarde, et... J'ai bien vu. Ah. Alors, avons-nous les moyens de dépenser chez toi? La 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 la. Je ne reconnais pas le montail, c'est ça? Ici, tu peux choisir n'importe quel produit. Tu me prends pour un idiot? Tu es injuste avec moi. Et en plus, je dépense de l'argent pour acheter tes trucs. Et non, 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 et... Tu es mon père, mon vrai père. Et oui. C'était juste une blague tout à l'heure. Une blague, dans le commerce, il n'y a pas de père et de fils. D'autant plus que nous venons de parier. Tu veux faire le mort? Vous ne tenez pas compte de mes erreurs, monseigneur. Tant que vous êtes content, je peux faire ce que vous voulez. Très bien, alors je vais casser la vaisselle tout de suite. Si c'est vrai, je peux l'acheter. Mais si c'est faux, tu dois me rembourser au prix. Je t'en supplie, ne la casse surtout pas. Il est vraiment certain de ne pas se briser. Mais il se peut qu'il casse un petit morceau. Et il perdrait plusieurs millions. Mais si je ne casse pas aujourd'hui, vous, à l'antiquaire, vous serez sans foi ni loi. Et votre réputation sera ruinée. Alors la perte ne serait pas seulement de quelques millions. Ah. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être faux? C'est moi qui l'ai acheté à la vente aux enchères. Comment pourrait-il être faux? Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Dire qu'il s'agit d'une pierre serait lui faire un compliment. Ce n'est clairement qu'un simple bol en céramique. C'est fini, patron. Si c'est faux,
Le directeur Long va bientôt arriver. Comment allons-nous expliquer cela? Laisse tomber, comment tu vas lui expliquer. Réfléchissez bien à comment m'expliquer la chose. Oh là là, je t'en prie. Laisse-moi tranquille, j'ai déjà beaucoup souffert. Tire des leçons, on t'a donné une chance. Pourquoi ne nous donnes-tu pas une chance? Au cas où je serais une personne ordinaire, si j'avais perdu tout à l'heure. Tu devrais probablement te contenter de ce qu'il reste, même pas d'os. Si j'avais su, je n'aurais pas agi ainsi. D'accord, je plaide coupable. Choisis parmi toutes mes précieuses affaires. Est-ce que ce que tu as pris tout à l'heure a de la valeur? C'est étrange, ils ont pris le moins cher. Il ne vaut que 2000 yuan. En réalité, nous l'avons acheté pour 800 yuan auprès d'un particulier. Et dans le métier de l'Antiquité, même avec toute ta maîtrise, il y a des moments où tu te fais avoir. Ça ne va pas, patron. Juste avant, lors de la conférence de presse, au salon des ventes aux enchères mondiales, un jade a été vendu pour 50 millions. En fait, ce jade est en réalité une paire, une autre dispersée parmi la population, estimée à 80 millions. Qu'est-ce que tu dis? Oh là là, messieurs. Vous connaissez ces deux riches commerçants? Entrez, le prince héritier. Comme je le pensais. Les informations sur Jia Sheng, j'ai déjà découvert sa véritable identité. Parlez-lui. Il s'appelle Ling Yun. Nous étions camarades de lycée. Après le lycée, il n'a pas poursuivi ses études universitaires. Je ne sais pas ce qu'il a fait ensuite. Je sais juste qu'il travaille comme livreur dans une société de livraison. C'est ça. Les livraisons sont cryptées. Les autres ne peuvent pas voir. Mais s'il trouve ses collègues, il peut quand même obtenir des informations sur eux. L'identité du docteur Jia a déjà été vérifiée maintenant. Ling Yun, je peux le tuer à tout moment. Nous avons des choses plus importantes à faire. Lors de la cérémonie de sortie du médecin, je vais lui préparer une surprise. Et faire venir tous ses amis et sa famille. Pour me témoigner. Et, n'est-ce pas une victoire? Comment peut-il être ici? Vérifie-moi ça immédiatement. Pourquoi Yicheng et Linglong sont-ils ici? Il semble que ce soit pour le 70e anniversaire de son grand-père. Le grand-père d'Yicheng fête ses 70 ans. Mobilisez immédiatement l'information. Préparez vite un cadeau. Je vais préparer un grand cadeau pour mon grand-père. Ninger, cette femme n'est-elle pas cette générale? Tante, vous pouvez m'appeler Julia. C'est un surnom que l'Indien m'a donné, la générale. Regarde comment tu lui as donné ce surnom de général. C'est n'importe quoi, ce surnom de général. Mademoiselle, la dernière fois, vous m'avez sauvée. Je ne vous ai pas encore remercié comme il se doit. Pas de quoi, madame. Les affaires de Léien sont aussi les miennes. Ne soyez surtout pas trop poli avec moi. Ah, d'accord. Pas trop poli. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter en grande pompe. Voici ma petite amie, Julie. Bonjour à tous. Tu as encore le culot de venir ici. C'est vrai, tu as été pris en flagrant délit d'infidélité. Et tu oses venir à la réunion de famille? De quoi parles-tu? Quoi? Tu peux faire des choses comme ça et tu ne veux pas qu'on en parle? N'est-ce pas lui qui est parti avec cette riche héritière? Celui qui veut aussi s'approprier ta maison? Tante Park, vous vous méprenez. C'est ma nouvelle petite amie. Celle dont tu parles, c'est Qian Qian. Je trouve qu'elle se ressemble. Oh là là, quelle belle fille. Elle va finir par s'en aller avec quelqu'un d'autre. Pourquoi parles-tu comme ça? Comment peux-tu parler à ta belle-sœur comme ça? Si tu es capable, alors fais des efforts. Il peut progresser. S'il avait ne serait-ce qu'une moitié de capacité, il ne serait pas dans cette situation où sa fiancée déjà fiancée s'est sauvée avec quelqu'un d'autre. S'il te plaît, fais attention à ce que tu dis. S'il te plaît, fais attention à ce que tu dis. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Dans cette maison, tout repose sur notre linchou. Nous sommes tous de la même famille, les lins. Oh là là, pourquoi y a-t-il une telle différence? Ling Yun, pourquoi ne pas faire ainsi? Notre entreprise cherche un agent de sécurité. Si ça ne marche pas, tu peux postuler. Ça t'éviterait de courir dehors sous le soleil et sous la pluie. Ah! Avec son caractère. Même en étant président, il ne tiendrait pas longtemps. Je suis plutôt perplexe. Mais cette jeune fille... Dis-moi, qu'est-ce que tu lui trouves de bien? Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à lui? Il est diligent et intelligent. Être gentil, n'est-ce pas suffisant? À quoi bon être diligent? Il court tous les jours plus loin que ce taxi. Il gagne moins qu'un chat errant. Je te le dis, ne parlons même pas de te faire vivre. Les souris à la maison vont mourir de faim.
Ah, c'est ça. Contrairement à mon fils. Il est déjà directeur du groupe Lin. Le mois prochain, elle sera promue directrice générale. Un avenir prometteur pour cette jeune femme. Ah, je te conseille de faire attention. Dépêche-toi de partir. Ne te retrouve pas à avoir faim avec lui. À ce moment-là, je ne m'occuperai pas de te prêter de l'argent. Rassure-toi. Je ne te demanderai pas un centime. Au contraire, si tu as besoin d'aide un jour, ne viens pas me le demander. Je te supplie, pars de chez nous. Toi, aussi noble que tu sois, la famille Lin ne peut pas nous soutenir. Ne viens pas nous demander de l'argent plus tard. Je n'ai pas besoin que votre famille Lin me soutienne. Au contraire, j'ai déjà décidé. Je vais prendre soin de Ling Yun. Je n'ai pas besoin que votre famille Lin me soutienne. J'ai déjà pris ma décision. Je vais prendre soin de Ling Yun. Tu l'as élevé, t'as pas une cervelle, hein? Quoi qu'il en soit, Ling Yun, ton ami a vraiment joué le jeu jusqu'au bout. C'est vraiment sympa de sa part. Qui a joué avec toi? Je suis sérieux. Bah, peu importe. Tu as le look, tu as la présence, tu as la prestance. Comment as-tu pu tomber amoureuse de lui? Julia, ne t'inquiète pas. Mon fils et moi, nous ne te traiterons jamais mal. Je te parle, Wang Qing. Mon frère est parti il y a plusieurs années. Je connais bien la situation de ta famille. Avec quoi peux-tu rendre une fille heureuse? Mon fils travaille dur. Je ne suis pas vieille non plus. Je suis juste épuisée, à force de me donner à fond. Il faut aussi leur permettre de bien vivre. Tu es devenu comme ton fils maintenant. Ce que tu apprends n'est pas fiable. À mon avis, l'Indien n'est pas à la hauteur. S'il était capable, nous ne nous inquiéterions pas autant. Non, je pense que l'Indien a un potentiel caché. Grand-père a confiance en toi. Aujourd'hui, c'est mon 70e anniversaire. Tout le monde ne doit pas être triste. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de grand-père. Grand-père, voici Monsieur Wang de la groupe Wang. J'ai entendu dire que c'est votre 70e anniversaire. Pour cette occasion, on vous a spécialement offert un ginseng sauvage centenaire. Ah, aujourd'hui, il est très difficile de trouver du sauvage. Et celui de 100 ans est encore plus rare. Ça doit coûter une fortune, hein? L'argent, hein? Même tout l'argent du monde ne pourrait pas l'acheter. Au fait, Ling Yun, le cadeau d'anniversaire de ton frère est arrivé. Qu'est-ce que tu as apporté à grand-père de précieux? C'est un mouton que l'Indien et moi avons spécialement apporté du château. Pour grand-père, un pendentif en jade de mouton. J'espère que grand-père l'acceptera avec plaisir. Une si grande pièce de jade de mouton, d'où vient tout cet argent? C'est un cadeau de ma petite amie pour vous. Ah, vraiment? Oh là là, grand-père, tu as les yeux qui se brouillent. C'est juste un produit de marché. Ah, l'affaire est résolue, mademoiselle. Tu ne serais pas une vendeuse de rue, par hasard? Cette pierre précieuse, elle ne vaut pas un sou, elle ne vaut même pas un yuan. Je pensais que tu étais devenu manager. Tes horizons devraient s'élargir un peu. Regarde bien. C'est un vrai morceau de jade blanc de qualité. En poids, il vaut même plus que de l'or. Yuneer. Tu ne plaisantes pas, hein? Où Julie a-t-elle autant d'argent? Ah. La dernière fois, c'est chez lui que Qin est tombé dans le coma. Tu parles de ce mystérieux long, le 6 pavillons. Ah, ces villas aussi grandes, c'est tous leurs propriétés. Tante, je n'ai au maximum qu'une seule de ces maisons. Mon Dieu. Même s'il y en a une dans cette maison. Ce serait déjà incroyable. Vous voulez que je fasse plaisir à mon père, mais c'est un peu trop. Une villa, une maison, et même le pavillon Chénongais. Vous savez quoi? Qui habite au pavillon de Chénon? Oui, il dit même qu'il y a vécu. Il y a des gens qui passent par là, normalement. Ils doivent vérifier et interroger plusieurs fois. Il ne saurait même pas mentir. Il me prend vraiment pour quelqu'un qui n'a jamais vu le monde. Interruption pour un message de notre chaîne. Lors de la récente vente aux enchères internationales, un pendentif en jade sculpté en graisse de mouton a été vendu à un prix élevé de 50 millions. Encore une affaire résolue. L'Indien, tu es vraiment très différent de ce qu'on voit à la télévision. Si je n'avais pas regardé attentivement, tu m'aurais encore eu. Oh là là, laisse-moi voir, laisse-moi voir. Ça y ressemble vraiment, mais en y regardant de plus près, il manque clairement un coin. Oh là là, l'Indien, ne crois pas que ma tante ne te soutienne pas. Tu as même trompé ton grand-père. Indien, tu m'as vraiment déçu. Ce pendentif en jade est composé de 2 pièces. Ceci est l'autre pièce. Il coûte le double de celui à la télévision. Tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas tromper grand-père. Ah, si celui-ci est vrai, montre-moi la facture. Je te croirai. Oui, on est déjà assez grand. Tu continues à mentir, ton père n'est pas sitôt parti. En tant qu'adulte, nous devons te discipliner. Vraiment si c'est le cas, montre-moi la facture. C'est une victoire que j'ai remportée en pariant avec le propriétaire de Gubao Village. Vous avez tous entendu qu'il n'y a pas de facture. Ce Ling Yun raconte n'importe quoi. Et Gubao Village, c'est quoi? Tu ne peux même pas entrer par la porte. Je suis prêt à parier avec toi. C'est absolument faux. Si c'est vrai, je t'appelle frère. Ce pendentif en jade de larmes de brebis sculptées. En réalité, c'est une paire. À l'époque, un collègue d'un ami a parié avec le patron, a gagné et a emporté le pendentif. Nous avons toujours prôné une gestion honnête. Donc, même si le patron connaissait la valeur inestimable, il était toujours prêt à accepter sa défaite au pari. Cousin, viens m'appeler grand frère.
Cousin, viens m'appeler grand frère. Et, comment cela pourrait-il être vrai? Que ce soit vrai ou non, ce que tu dis ne compte pas. Grand-père, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Vivez longtemps. Bien, bien. Pourquoi ai-je toujours ce pressentiment? Il va se passer quelque chose de grand. Ils ont interviewé le village des trésors nationaux, les déplacements et l'identité de Ling Yun. J'ai toujours un mauvais pressentiment concernant Ling Yun. Je regarde. Nous devrions rentrer d'abord pour préparer le banquet national. Pourquoi cette précipitation? Le repas n'a même pas encore commencé. Je ressens vraiment quelque chose de mauvais. Je ne plaisante pas. Oh, j'ai oublié de dire à tout le monde, ceux qui sont venus aujourd'hui, ce sont tous des personnages influents que je connais. J'ai entendu dire que grand-père fête ses 70 ans aujourd'hui. Nous venons pour lui souhaiter un bon anniversaire. Tout le monde, arrangez vos vêtements. Ne soyez pas comme certaines personnes qui nous font honte. C'est le banquet d'anniversaire de l'ancien maître Lin, n'est-ce pas? Oui, vous êtes. Je suis Long Ronguet, le président d'un groupe international. Je viens pour souhaiter un bon anniversaire à l'ancien maître Lin. Oh non, il est le frère de Zhenshen Longfei. Je suis Long Ronguet, le président du groupe international. Je viens pour fêter l'anniversaire de l'ancien Lin. Ah, entrez, je vous en prie, entrez. C'est un petit geste de ma part. Oh, vous êtes trop aimable. À l'avenir, pour les affaires, mon oncle Lin s'occupera de vous. Va-t'en. C'est une entreprise du Fortune Global 500. Le président Long. Lin Yu se dépêche de se lever pour céder sa place au président Long. Osez être impoli envers monsieur Lin. Le médecin arrive. Veuillez recevoir une révérence de Xiao Long. Pas besoin de saluer. Frère Long, tu es si occupé. Tu as encore le temps de venir à la fête. Je ne me souviens pas de vous avoir invité. Ça alors. Oncle Li, tu as bien regardé? C'est un acteur que Ling Yun a engagé, n'est-ce pas? Et ou c'est ma femme qui est plus intelligente? J'ai failli me faire avoir par ce gamin. Frère Long, ne vous en faites pas. Posez le cadeau et rentrez d'abord. Ah oui. C'est aussi un acteur qu'on a engagé, après tout. Soyez poli et partez. Étant donné que vous êtes de la famille de monsieur Lin, je vous conseille de vous modérer un peu. Qui est ce maître Lingien? Monsieur Lingien. C'est vraiment trop faux. Lingien, je sais que ton frère a réussi et que tu es jaloux. Mais, tu ne peux pas simplement prendre n'importe qui pour faire semblant. Le président d'un groupe international. Impudence. Même si je suis le PDG d'une entreprise du Fortune 500, comparé à monsieur Lin. Je ne suis qu'un petit entrepreneur privé. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, mais le statut de monsieur Lin ne doit absolument pas être profané par vous. Un acteur de second plan. Tu joues plutôt bien. Eh bien, monsieur Lin, la famille Lin du groupe Lin vient rendre visite. Monsieur Lin, oh là là. Qu'est-ce qui vous amène? C'est parce que mon grand-père fête son anniversaire. Vous voyez, vous êtes même venu en personne. Monsieur Lin, mademoiselle. La famille Lin du groupe Lin, Lingiadon vient rendre visite. Pas de cérémonie. Oncle Li, avez-vous bien évalué la situation cette fois-ci? Est-ce que c'est le directeur Lin? Monsieur Liu. Yang, chaque jour est une affaire de l'Incam. Il y a encore des doutes? Bien. Ah. Oncle Li ne laisse pas encore le directeur Lin s'asseoir. Reçu, grand-père. Yun. Vite. Que disais-tu tout à l'heure? J'ai demandé à mon cousin de te céder sa place, si ce n'était pas parce que tu es de la famille de monsieur Lin. Aujourd'hui, c'est le grand anniversaire de monsieur Lin. Je savais déjà, tu sais ce que la position de monsieur Lin représente. Tu penses à quoi, toi, qui fais des livraisons? Ce qu'il dit, c'est qu'il ne fait que livrer des colis. Il n'est qu'un livreur. Je crois que je commence à comprendre. Long Ronguet, tu comprends quelque chose? Je crois que je commence à saisir ce qu'il disait tout à l'heure. Peu importe ce qu'il disait tout à l'heure. Penses-tu que cela ait une quelconque importance? Bien sûr que ça n'a aucun sens. L'identité de monsieur Lin n'a besoin d'être prouvée à personne. Vous savez ce qu'il faut savoir. Si jamais cette affaire fuit aujourd'hui ne serait-ce qu'un peu, vous connaissez les conséquences. Lord Linglong, soyez rassurés. Même si c'est mon propre frère, l'ont fait. Je ne lui révélerai pas un seul mot. Les deux, restez pour un repas. Ce n'est pas nécessaire. Cette fois, c'est spécialement pour rendre visite à monsieur Lin. C'est aussi pour lui souhaiter un bon anniversaire. Eh bien, la chose est déjà accomplie. Je ne vais pas déranger monsieur Lin avec sa famille. Je vous prie de m'excuser, mesdames et messieurs. Je vous prie de m'excuser, et monsieur Lin Yun et monsieur Long ont fait tout ce chemin. Laissez-les au moins manger avant de partir. C'est vrai, espèce d'idiot. Sais-tu quelle est la différence entre toi et monsieur Lin? Monsieur Lin, voici votre subordonné. Lin Chuo, à partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Si jamais tu t'en prends à monsieur Lin à l'avenir, je n'aurai pas besoin d'intervenir. Tout le monde s'occupera de toi. On y va, allez.
Deuxième frère, tu ne peux pas le laisser me renvoyer? Cousin, je t'en prie, s'il te plaît, dis oui. Frère. Je suis vraiment désolée. Ma tante voulait simplement souhaiter un bon anniversaire à grand-père. Mais on ne s'attendait pas à ce que tout le monde soit si contrarié. Enfant, tu n'as pas tort. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu es un bon enfant. Oh, au fait, quand est-ce que toi et mon fils comptez vous marier? Oh maman, ne t'inquiète pas. Ce petit coquin te dit. Ne fais pas de mal à Julie. Ça va, ne t'en fais pas pour moi. Nous avons d'autres choses à gérer maintenant. Prends soin de toi à la maison. D'accord, bien sûr, vous pouvez vous occuper de vos affaires. Allez-y, occupez-vous, tante. Au revoir, s'il te fait du mal. Dis-le-moi, je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas, tante. Allez, monte dans la voiture. Bonjour, est-ce que vous êtes la mère de l'Indien, tante Wang Qin? Je suis, et vous? Ah, je suis un ami de l'Indien. Il a un dîner dans un moment. Il m'a demandé de venir vous chercher. Mon fils vient juste de partir. Il n'a pas dit ça. Il vient juste de partir, donc il n'est pas trop tard pour le savoir. Au secours. Monsieur Liu, pensez-vous que l'Indien va vraiment accepter? S'il est médecin, il acceptera sûrement. À ce moment-là, il faudra que tu collabores un peu plus avec moi. Frappe-moi un peu plus. D'accord. Tu dis que tu es en pleine forme, comment as-tu pu attraper cette maladie? Ce n'est pas à cause de toi, j'ai déjà été avec d'autres femmes, et, ne parle pas sans preuve. Tu me détestes, ne viens pas me voir alors. Va chercher un bon médecin par toi-même. Vous êtes des amis de l'Indien. Ah oui, nous sommes ses amis. Vous êtes. Je suis un subordonné de Ling Yun, envoyé pour emmener les deux à la fête. Montez vite dans la voiture. D'accord, d'accord. Ceux-ci sont la famille et les amis de Ling Yun. Ils peuvent tous confirmer la véritable identité de Ling Yun. Ling Yun est mon ami. C'est quelqu'un que tu ne peux pas défier. S'il découvre que tu nous as kidnappés, ça te garantira une mauvaise fin. Je te le dis. Ling Yun n'a rien à voir avec le saint médecin. Arrête de me mentir. Tu dois avoir peur. Ah, peur. Tu sais qui je suis? Peu importe qui tu es, Ling Yun ne te laissera pas en paix. Ah, j'espère qu'il ne me laissera pas passer dans 2 jours. Qu'il me supplie de le laisser en paix. En attendant le jour du banquet d'État. Dès que ce groupe se montre, Ling Yun révélera sa vraie nature. À ce moment-là, plus personne ne parlera du saint médecin. Le souverain aura perdu ses bras droit et gauche. Notre plan pourra alors être mis en œuvre. Souviens-toi bien, il ne faut surtout pas qu'il meure trop facilement d'un coup. Mon fils est juste un livreur. Vous vous êtes trompé de personne. S'il est un livreur, alors nous avons la bonne personne. Ah, tante. Nous avons vérifié. Ling Yun s'est associé à Ling Long. Il se fait passer pour un médecin divin. Il manipule les gens. Intention de rébellion. Son crime mérite la peine de mort. Vous y avez bien réfléchi? Est-il vraiment votre ami ou votre ennemi? C'est un ennemi, c'est absolument un ennemi. Oui, oui, un ennemi. Ce type, je vais vous dire. Comment se fait-il qu'il soit devenu si arrogant récemment? Après tout ce temps, il s'avère qu'il est un imposteur. Oui, oui, c'est absolument un ennemi. Quand il était petit, sa maison était très proche de la mienne. Je sais toutes les bêtises qu'il a faites depuis son enfance. Je les sais toutes. Je vous en prie, laissez mon fils tranquille. Quel est son tort? Je suis prêt à le défendre. Rouquin. Ne t'inquiète pas. Il s'est fait passer pour un médecin. Tu ne peux pas t'en tirer non plus, même s'il est mon neveu. Nous avons vraiment peu de contacts. J'aime voir l'Indien se retrouver isolé et abandonné. Plus vous agissez ainsi, plus je suis content. Il a aussi occupé ma maison. Demain, je vais le démasquer. Pas mal. Ce soir, si tu te comportes bien, je t'offrirai un grand lit. Je ne sais pas si le matelas est doux. Ah. Ling Yun, tu ne peux pas y aller. Vous deux, faites attention. Ling Yun. Ma mère est introuvable depuis un jour. Je dois aller la sauver. Même si tu peux sortir maintenant. Tu sais où ils sont? Dis-moi justement où se trouve ce prince. Et où est Longfei? C'est sûr qu'ils l'ont attrapé. Maintenant, aller chercher Longfei, c'est comme se jeter dans la gueule du loup. Ta famille ne fera que mourir plus vite, je n'y crois pas. Ils ont capturé ma mère. Cela signifie que mon identité a déjà été révélée. Vous ne vous souciez même pas de ma vie ou de ma mort. Qu'est-ce qui te différencie d'eux?
Ling Yun, tu dois me croire, bien qu'ils aient enlevé ta famille. Nous avons encore une chance de gagner. Tant que tu ne fais pas d'imprudence, nous trouverons certainement une solution. Ne t'occupe pas de moi. Peux-tu rester un peu calme? Lingien. Nous ne savons même pas où ils sont maintenant. Agir à la légère pourrait nous faire tomber dans leur piège. Et tu as déjà appris le grand arrangement des 9 cieux. Il suffit d'attendre le banquet national. Ils viendront sûrement avec ta famille pour te démasquer. À ce moment-là, leurs preuves seront accablantes. Avec tes compétences et ma dextérité, nous trouverons sûrement un moyen de les sauver. Pas si sûr. Lingien, ta mère est sauvée. Oui. Votre subordonné accueille le médecin de retour. Lingien, ta mère est sauvée. Oui. Nos subordonnés accueillent respectueusement le médecin à sa sortie. Waouh. Il s'avère que c'est lui le médecin. Ma blessure s'est tellement vite guérie. Il est vraiment un dieu. Quinglon. Tes compétences en Kung Fu ont régressé. Ce n'est pas mes compétences qui ont régressé. C'est que ce gamin est trop exceptionnel. Il n'y aura jamais 2 feuilles identiques dans ce monde. Mais tu es une exception. Il n'y a pas de lien de sang entre nous. Mais tu ressembles tellement à moi. 11 Chou, je me suis retrouvé en danger plusieurs fois pour t'aider. Je peux tout abandonner. Mais je te demande de sauver mon père. Alors je te pose la question. Si Linglong et ta mère tombaient dans la rivière en même temps, qui sauverais-tu en premier? Tu rigoles, n'est-ce pas? Quel rapport ça a avec le fait de sauver ma mère? Si ça a un rapport, alors je vais d'abord sauver ma mère. C'est tout à fait normal de sauver sa propre mère. Si c'était moi, j'aimerais aussi qu'il sauve d'abord sa propre mère. Dis-moi. Tu me demandes qui je sauverais en premier? On n'a jamais dit qu'après avoir sauvé le premier, on ne pouvait pas en sauver un autre. De plus, Linglong ne se noiera pas. C'est intéressant. D'accord, je te promets. Mais tu dois m'écouter. Ah, salutations, maître Linglong. Salutations, maître Linglong. Pas besoin de formalité. C'est un cadeau de départ que j'ai spécialement préparé pour la clinique. Il s'agit d'un précieux Lingxi de l'extrême frontière du Mont Bei. Offert au sein de la médecine. C'est un trésor que j'ai cherché pendant des années avec mon équipe à Baichamp. L'herbe de ginseng sauvage est aussi offerte au sein de la médecine. Alors je vais d'abord accepter cela pour le saint médecin. Merci à tous, saint médecin. Je vais y aller ensuite. Dieu de la guerre, l'on fait. Le prince consort, Xiao Hui, arrive. Je salue le dieu de la guerre. Je salue le prince consort. Bonjour à tous. Je suis de retour. La dernière fois à la conférence commerciale, tu as failli tout gâcher. Tu oses encore venir. Cela montre que le médecin est très indulgent. J'espère que cette fois, tu feras preuve de bon sens. Je me suis trompé, la dernière fois je savais vraiment que j'avais tort. C'est bien de reconnaître ses erreurs. Ah. Ma seule erreur, c'est d'avoir été trop indulgent. Cette fois, je dois agir avec la force d'un tonnerre. Pour révéler la véritable nature de ce faux saint de la médecine. Tu es vraiment irrécupérable. La dernière fois, nous avons tous vu de nos propres yeux le médecin guérir la maladie de la jeune maîtresse Gu. Est-ce que cela pourrait être faux? Nous allons bientôt le savoir. Un bois pourri ne peut être sculpté, même un médecin saint. Un médecin saint. Comment le docteur Jia pourrait-il guérir mon roi des chasseurs? Présentez-vous au médecin. Petit dragon gris, envolez-vous. Pourquoi vous trois ne vous inclinez pas? Cette question, c'est à moi de te la poser, non? Je suis le gendre. Même si le docteur Zen était là, il devrait s'incliner devant moi. D'autant plus qu'il est un faux. S'il était vraiment un saint médecin, cela serait une autre histoire, mais il est faux. Faux. Comment cela pourrait-il être possible? La dernière fois, ils ont déjà fait des histoires. Pourquoi recommencent-ils cette fois-ci? On dirait que le dieu de la guerre et le prince consort veulent vraiment s'attaquer à l'illustre médecin. Petit prince consort. La dernière fois, tu as déjà reconnu qu'il était l'illustre médecin. Pourquoi viens-tu encore faire des bêtises cette fois-ci? Ne les écoutez pas, c'est quelques personnes qui racontent n'importe quoi. La dernière fois,
C'était eux qui ont utilisé un faux crâne pour calomnier l'illustre médecin. Cette fois-ci, je ne croirai plus jamais en eux, même si on me le demande. Vous savez comment il s'appelle? Le médecin s'appelle Lin. Tout le monde connaît le nom Lin Feng. Mais en réalité, son identité est Ling Yun. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Et quelle preuve avez-vous? Les preuves? Il ne fait que ressembler à un médecin. Mais en réalité, il n'est pas médecin. Il est simplement livreur. Il est juste un substitut que Linglon a trouvé il y a une semaine pour cacher la vérité sur la mort du saint médecin. Et tu oses dire le contraire, Linglon? La dernière fois, j'ai épargné ta vie en raison de tes mérites dans la pacification. Et aussi parce que tu étais un ami du saint médecin. Aujourd'hui, tu oses encore provoquer des ennuis. Tu es vraiment audacieuse. N'as-tu pas peur des conséquences? Je vais te punir sévèrement. Punissez-moi sévèrement. Tu cherches clairement à profiter du vide laissé par le médecin saint pour trouver un pantin à remplacer. Tu veux clairement te substituer à lui. Et ensuite provoquer une révolte. Si tu veux vraiment sévir, tu dis n'importe quoi. Alors je vais te rendre muet en te montrant cette personne. N'aie peur de rien. Le dieu de la guerre est là. Dis simplement la vérité. Oui. Je m'appelle Liu Xian. C'était lors de la grande bataille pour défendre la ville à la frontière. Notre armée a remporté une victoire écrasante. Mais sur le chemin du retour, j'ai vu de mes propres yeux l'escouade médicale être tendue une embuscade par l'ennemi. Gravement blessée, elle a été tuée. Comment l'avez-vous vu? À l'époque, je participais à la protection. Le médecin est retourné en ville, juste au milieu de la troupe. Pourquoi Linglon n'est-elle pas restée avec le saint médecin? L'ennemi a attaqué très soudainement. La grande dame Linglon s'est séparée de notre équipe de garde. Ce n'est pas possible, l'équipe de garde n'est-elle pas composée de nombreuses personnes? Comment se fait-il que tu sois le seul à l'avoir vu? Je vais être franc. En réalité, tout le monde l'a vu. C'est juste que je suis le seul à avoir survécu. Les autres ont combattu l'ennemi et ont sacrifié leur vie. Quoi? L'ennemi a succombé. Moi aussi je suis tombé. Mais je n'avais pas prévu qu'il y aurait quelqu'un qui se ferait passer pour un médecin. Cela me fait encore plus mal. Selon l'on fait, nous l'avons peut-être trop surestimé. Il suffit d'une seule preuve pour le faire se taire. Il faut immédiatement arrêter le faux médecin. Il faut dire que votre histoire est vraiment passionnante. Au point de me plonger dedans. Oubliant que je suis le protagoniste. Mais l'histoire peut être inventée. La réalité, en revanche, ne peut pas être fabriquée. Les témoins sont là. Oseras-tu encore te défendre? J'ai des centaines d'antidotes. Et mes pommades pour les blessures sont renommées dans le monde entier. Une simple pilule a suffi à ramener la fille du directeur Gu à la vie. Tu penses qu'ils croiront que le saint de la médecine est mort simplement après avoir été touché par une flèche? Exact, le saint de la médecine maîtrise à la fois la médecine et le combat. Il est d'une grande maîtrise médicale. Une seule flèche ne peut pas le tuer si facilement. Oui, même le saint de la médecine est mort au combat. Et toi, simple garde, tu es encore en vie. Es-tu meilleur que le saint de la médecine en arts martiaux? Ah, tu as entendu, n'est-ce pas? Vos témoins ne croient pas. Je suis désolé. Avez-vous de nouvelles preuves? C'est vous qui m'avez forcé. Vous êtes le prince héritier. Qui oserait vous forcer? Comme dit le proverbe, un mensonge doit être contredit par 100 vérités. Au final, c'est vous qui vous êtes mené vous-même sur cette voie. Il semble que vous ne pleurez que lorsque vous voyez le cercueil. Voici un grand cadeau pour vous. Je ne sais pas si tu es satisfait. Voici un autre grand cadeau. Je ne sais pas si tu es satisfait. La personne âgée que vous avez vue dans la vidéo s'appelle Lin Tianling. C'est ton grand-père, n'est-ce pas? Et cette vieille dame en gris s'appelle Wang Qing. C'est ta mère. Et cette femme s'appelle Tao Qianqian. C'est ton ex-petite amie. Lingien. Ta famille. Tout le monde ici peut le voir. Les preuves sont accablantes. Face à ta famille. Oserais-tu dire que tu es un saint médecin? Ce n'est pas Lingien. C'est étrange, pourquoi devrais-je connaître la famille de Lingien? À ce stade, tu es encore têtu. Mesdames et messieurs, ce que vous voyez dans la vidéo, ce sont tous des témoins. Ce faux médecin. Ah, c'est vraiment inhumain. Le vieux dieu de la guerre Xiaozan a réussi à rassembler. Salutations au vieux dieu de la guerre. Pourquoi le vieux dieu de la guerre est-il ici? Le vieux dieu de la guerre Xiaozan a réussi à rassembler. Salutations au vieux dieu de la guerre. Ne soyez pas timide. Je ne suis plus un dieu de la guerre. Pas de cérémonie, pas de cérémonie. Maître, vous êtes aussi venu. Le retour de Y Sheng est un événement important. Comment pourrais-je ne pas venir? Père, vous êtes justement là.
Avec vous, en tant que vétéran, la place est assurée. Qui oserait encore se montrer impoli? Donc, quelqu'un a été impoli auparavant. Ce n'est pas juste une impolitesse, c'est carrément une grande offense. Il y a ici quelqu'un qui se fait passer pour le saint de la médecine, se moquer de tout le monde, une affaire si importante. Je dois vraiment bien regarder cette pièce. Oh. Maître, asseyez-vous. L'Indien, ne pense pas qu'avec quelques mouvements de Ju Xiangxianzen. Tu peux faire ce que tu veux. J'ai le dieu de la guerre, l'on fait, et l'ancien dieu de la guerre. Je te conseille de ne pas te montrer trop fort. Tant que tu es prêt à admettre tes erreurs, nous traiterons cela équitablement. C'est ridicule de le dire. Je suis le véritable saint médecin. Même si tu fais venir le maître du royaume, cela ne changera pas ce fait. Ne sois pas trop confiant. La dernière fois, c'était notre négligence qui t'a permis de passer inaperçu. Cette fois, nous n'avons pas la certitude totale. Comment pouvons-nous agir si facilement? En fait, je suis médecin. Plus vous vous préparez, plus vous avez l'air idiot. Le véritable idiot, c'est toi. Laisse-moi te dire un fait. J'ai combattu aux côtés de médecins pendant de nombreuses années. Lors de notre dernière bataille, il a pris une lance pour moi, sur le champ de bataille. Juste au niveau du bras droit. Il doit y avoir une cicatrice sur le bras droit, devant tout le monde. Tu oses nous laisser vérifier? C'est ça, c'est ça. Devant tout le monde. Tu oses nous laisser vérifier? Quel courage, le saint médecin, quelle noblesse. Incapable de tolérer que tu dises vérifier. C'est justement parce que le saint médecin est si noble que cela concerne une affaire importante. Tu refuses la vérification. Personne ne veut t'accepter. La vérification, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai vraiment une cicatrice sur le bras droit, que faire? Ne pas perdre de temps. Tu es faux. Comment pourrait-il y avoir une cicatrice de médecin? Si c'est le cas, tu dois rendre des comptes au médecin. Si n'importe qui peut vérifier un médecin à sa guise, alors où est la justice et la puissance du ciel, petit linglon? Je me fiche de tes intentions. Mais au nom de nos années de collaboration, je te conseille de te raviser rapidement. Ne sois pas si obstiné. Pas besoin de dire autant. Il suffit de démasquer ce faux médecin saint. Linglon est le maître derrière tout ça. Enfin, vous, toute la maison Chaînon, ne pourrez pas vous en dérober. Je te demande, c'est la dernière fois. Alors, on vérifie ou pas? Si tu es vraiment médecin, montre-nous donc. Bien, puisque tout le monde insiste pour vérifier. Alors, mettons les choses au clair. Si j'ai vraiment une cicatrice sur le bras droit, alors, toutes les personnes présentes devront subir la lourde punition du médecin saint. D'accord. Si tu es vraiment un saint guérisseur, je donnerai sûrement une réponse satisfaisante à tout le monde. Et vous? Regardez bien. Alors, assurez-vous d'avoir bien vu. Impossible, c'est absolument impossible. Comment est-ce possible? Tu n'es pas Ling Yun, n'est-ce pas? Explique-moi. Cette affaire, seul toi et le médecin le savent. Comment peut-il avoir une cicatrice? À l'époque, il n'y avait que moi et le médecin présent. Il est impossible qu'une troisième personne ait su, même si elle savait. Il est impossible qu'elle ait pu faire ça en si peu de temps. Créer une cicatrice aussi réaliste. Non, explique-moi, s'il te plaît. Pourquoi aurait-il une cicatrice? Parce que je suis le vrai médecin, bien sûr. Vous voulez tellement voir Ling Yun. L'Indien, combien de temps comptes-tu encore te cacher? C'est moi que vous cherchez, n'est-ce pas? Tu es l'Indien. Alors lui, c'est Lin Feng, il est médecin. C'est impossible. C'est absolument impossible. Que se passe-t-il? Quand les membres de la famille à l'intérieur vont-ils sortir? Petit prince, tu viens de nous montrer un iPad. Nous l'avons bien regardé, mais aucun n'était à sa place. Ah, c'était juste tout à l'heure. Quoi, maman, quoi, ex-petite amie, tout ça. Où sont-ils, hein? Regarde, il n'y a que ces vieux messieurs ici. Ah, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Ma famille m'a déjà demandé de les sauver. L'ont fait, je pense que tu ne t'attendais pas à ça non plus. Pourquoi cette balle ne m'a-t-elle pas transpercée à l'époque? L'ont fait, je pense que tu ne t'attendais pas à ça. Pourquoi cette balle ne t'a-t-elle pas transpercée à l'époque? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Il y a une chose que tu n'as pas dite de faux. Seul toi et moi savons que la blessure à mon bras droit. Parce que c'est toi qui m'as blessé à l'époque. Ah. Mesdames et messieurs, êtes-vous très curieux de savoir ce qui s'est réellement passé? Docteur, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans tout cela? Il y a 3 ans.
J'ai été chargé, avec le dieu de la guerre l'ont fait, de réprimer l'ennemi. Bien que nous ayons remporté une grande victoire, sur le chemin du retour, nous avons été attaqués par l'ennemi. Il y a un an, on disait que vous aviez été grièvement blessé. C'est vrai, cela s'est produit. C'est vrai. Je suis resté en retraite après de graves blessures. Les méchants ont alors cru que j'étais mort au combat. Ensuite, c'est Linglong qui a eu l'idée. Comme je ne pouvais pas retrouver la trace du saint de la médecine, je n'ai pu dire que le saint de la médecine était en retraite, se concentrant sur la cultivation de la médecine, jusqu'à ce que le jour de sa sortie approche. Le saint de la médecine n'était toujours pas apparu. Donc, je n'ai pu que faire appel à Lingien et ses 2 chats. Le dernier médecin que vous avez vu n'est en réalité pas le véritable médecin que je connais. S'il n'était pas médecin, comment aurait-il guéri la maladie de ma fille? Je ne lui ai en fait pas fait de traitement. C'était un remède spirituel laissé par le médecin précédent. Tu ne t'es pas rendu compte. Je n'ai même pas dit quelle maladie il avait. Il s'avère que c'est ainsi. L'ont fait, tu connais déjà tout de moi. Il est temps de parler de comment tu as tenté de m'assassiner il y a 3 ans. Tu devrais expliquer ça. Docteur, ne dites pas n'importe quoi. Pour le reste, je peux prendre des décisions à la place du docteur. Mais dire que mon élève t'a assassiné, c'est absolument impossible. Bien sûr que c'est impossible. Avec ses capacités, comment pourrait-il me blesser? Mais si vous agissez ensemble, cela devient très probable. Passe. Je n'arrive même pas à croire que même moi, le vieux dieu de la guerre, j'en doute. Est-ce que c'est trop arrogant? Je ne veux plus en dire davantage. Cette carabine dragon est à toi, n'est-ce pas? C'est avec cette arme que vous m'avez blessé, tous les 2. Linglong, écoute les ordres, au nom du souverain de Xuan. Après vérification, le dieu de la guerre l'ont fait et le dieu de la guerre céleste Xiao Zhanshu et son fils Xiao Hui complotent pour piéger le saint médecin, dans le but de nuire à la nation. À partir de maintenant, 3 personnes seront arrêtées et traduites en justice, selon la loi, pour faire respecter la loi du pays. Tu ne veux vraiment pas rester? Je pense que je suis mieux de mener une vie ordinaire. Les médecins ne prennent pas d'élèves à la légère. Tu ne veux pas y réfléchir encore? Sauf si. Même si je te le dis, tu ne seras pas d'accord. Dis. Épouse-moi. Je plaisante. Je suis prêt. Tu n'as pas déjà réfléchi à ça? Toi aussi, tu as déjà décidé, non? Alors, tu continueras à m'écouter à l'avenir. Tu ne peux pas décider seul pour avoir des enfants, tu m'écouteras. Ce n'est pas possible. Si tu dis que ce n'est pas possible, alors c'est non.